Bonjour à tous. Merci de prendre le rendez-vous de cette émission. Une fois encore, on va à la quête de la sagesse. En quête de sens, se propose aujourd'hui d'aborder la métaphysique de l'épée avec notre invité, vous le savez, habitué de cette émission, Maître Amoussa Raimi. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci pour la disponibilité toujours en continu. Déjà, par définition, l'épée, c'est quoi? Merci. L'épée, c'est d'abord une arme forgée dans de la matière solide, de la matière qui peut trancher. Mais l'épée, c'est aussi une arme spirituelle qui a un lien avec la planète Mars. Et au-delà de la planète Mars, dans notre tradition daomienne, un lien avec les divinités Ogu et Hevioso. C'est d'abord une arme royale, une arme de ceux que nous appelons les chevaliers. Et donc, dans la chevalerie daomienne, c'est l'arme d'abord des princes d'honneur. Donc, il y a un lien entre l'honneur et l'épée. Voilà. D'accord. Vous avez donné une définition sur deux aspects, l'aspect physique et l'aspect spirituel. Parlons surtout de l'aspect spirituel, puisque nous sommes en quête de sens. Quelle est l'importance de l'épée sur le plan de la spiritualité? D'abord, la forme. Vous verrez que ça a la forme d'une croix. Et déjà, quand toute chose qui a la forme de croix, vous verrez que ça s'adresse d'abord, ça joue le rôle de défense. Et ici, de défense contre les démons. Mais l'épée ne devient défense contre les démons que par la qualité du forgeron. Et donc, souvent, les épées de haute gamme spirituelle, comme des épées pour de hauts guerriers, sont forgées souvent par des initiés forgerons. Et donc, le travail des additions des matières sous le feu, parce qu'il y a l'élément feu qui intervient dans la fabrication de l'épée. C'est surtout de l'injection de l'ordre que l'initié forgeron donne que la qualité de l'épée démarre, avant d'être remis dans les mains du chevalier qui va lui aussi l'ordonner. C'est-à-dire, toute épée, quel que soit l'alpha, pour que ça soit opérationnel, doit être d'abord bénie. C'est ce que je veux dire. Et qui doit bénir l'épée, selon vous? Quand on finit la fabrication, qui bénit? C'est d'abord le forgeron initié. C'est d'abord le forgeron initié. Mais il y a ce que nous appelons, si on devait parler aujourd'hui, on va dire le pape d'abord. Le pape que tout le monde connaît là, le pape de l'Église catholique roumaine? Oui, s'il vous plaît. Oui. Mais si on vient au Dahomey, c'est d'abord celui que nous appelons le Agbara, le Alagbara. C'est-à-dire, pour ceux qui nous suivent? Le Alagbara, c'est un mot yoruba qui veut dire celui qui a la force. Celui qui a la force, surtout spirituelle, surtout dans notre milieu dahoméen. Celui qui a la clé des additions, des soustractions, des divisions et des multiplications occultes. Et donc, il y a un lien avec les ancêtres. Donc, le premier travail de bénédiction pour nous, dahoméens, vient des ancêtres. Mais comment peut-on reconnaître, M. Raimi, avant de continuer, quelqu'un qui a la capacité de cette liaison avec les ancêtres? Je finis d'avoir mon épée. Comment est-ce que je peux identifier cette personne-là, aller vers elle pour qu'elle puisse bénir l'épée avant l'utilisation? En fait, tout est question de cercle ésotérique. Je ne sais pas si vous suivez. Autour du roi, il y a toujours plusieurs cercles ésotériques qui protègent le roi, surtout au Dahomey. Et le roi a son bokono, c'est-à-dire son maître de l'oracle, qui anticipe sur le futur, comme on dit. Le problème se trouve surtout par rapport à l'arcane du destin de l'être. C'est l'arcane du destin qui indique que vous pouvez devenir chevalier. Le chevalier, c'est d'abord le courage.
l'honneur, mais surtout la défense du roi, de l'autorité, quelle que soit la situation. Donc la notion de fidélité se pose. Et donc la notion de serment se pose aussi. C'est-à-dire on vous étudie si vous... Déjà, vous passez par des épreuves. Et on voit face à l'argent comment vous allez vous comporter. Face au sexe, comment vous... Puisque le chevalier, il y a aussi la chevalière. Dans la tradition dahomienne, que nous appelons les agodiers, par exemple. Ce n'étaient pas des femmes ordinaires, s'il vous plaît. Elles ont reçu souvent des initiations ésotériques qui leur donnent des armes à la fois physiques et occultes. Mais pour vous dire que déjà même dès la grossesse, et par anticipation, dans la tradition dahomienne, on sait qui peut s'additionner pour qu'un être élevé descende. C'est pour ça que vous allez voir que les familles s'étudient d'abord au Dahomey. Ce n'est pas aujourd'hui comme on rentre en couple au hasard. Non. L'oracle est toujours à la base des additions. Voilà. D'accord. Alors, vous parliez toujours partant de la définition de l'épée. Elle a deux niveaux, le niveau spirituel et le niveau physique. Revenons maintenant au niveau physique. On constate quand même qu'il y a plusieurs formes d'épée. Quelle devrait être la meilleure forme d'épée à utiliser selon vous? D'abord, vous allez remarquer que l'épée souvent a la forme de la croix que vous voyez tous les jours là. C'est pour vous dire quoi? La croix n'est pas symbole d'une confrérie, d'une confession donnée spécialement. Tous les grands peuples ont découvert la croix, qui est le symbole d'abord du carrefour, c'est-à-dire du point de jonction entre les quatre temps, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et donc, les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu. Mais le mystère de l'épée vient du centre, là où le vertical et l'horizontal se touchent, pour indiquer le cinquième élément, c'est-à-dire l'éther, le verbe, le logos. Je ne sais pas si vous voyez, quand on dit le verbe s'est fait chair, quand on parle de la parole du Christ, c'est au centre de cette croix-là. Le mystère au centre là. D'accord. Voilà. Alors, puisqu'il y a un mystère à ce niveau-là, moi, j'ai bien envie de savoir, autant que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, pour les initiés que vous êtes spiritualiste par ailleurs, quel est l'usage qu'on devrait faire normalement de l'épée quand on finit de la forger pour quelqu'un qui la détient? Quel usage doit-il en faire? Je vous donne un exemple simple. Est-ce que parce que j'ai l'épée désormais, je peux chercher querelle à tout le monde, je peux sortir et brandir mon épée dans la rue? Quel devrait être mon comportement vis-à-vis de l'épée et comment l'utiliser? D'abord, sur le plan universel, l'épée pour le chevalier, le vrai chevalier sert à la défense des idéaux de Dieu, d'abord. Il n'est pas question qu'on laisse les idéaux de démons s'installer. Donc, partout où le chevalier est, c'est d'abord Dieu qu'il défend. C'est-à-dire, il n'est pas question qu'on installe du désordre. Deuxièmement, dans la tradition dahoméenne, l'épée est pour la défense du roi et de ce que nous appelons les noumensins, les choses sacrées. Les choses sacrées dont on a parlé récemment sur cette émission. D'accord. C'est pour vous dire que d'abord, dans la tradition dahoméenne, l'épée du chevalier dahoméen, c'est d'abord pour défendre le roi et les noumensins. C'est-à-dire les choses que nos ancêtres nous ont laissées et qui servent de colonne d'existence, de solidité, de protection et de marche d'escalier pour l'avenir, pour la nation. Voilà. D'accord. Alors, l'usage de l'épée doit être un usage assez conforme aux lois spirituelles aussi. C'est d'abord ça. C'est ça. Vous parliez tantôt du pape qui doit bénir l'épée ou à défaut quand même l'une de ses représentations ou l'un de ses représentants. Comment aller vers, à supposer que la personne n'est pas croyante, la personne ne croit pas en l'existence de Dieu, mais la personne a l'épée qu'on doit bénir. Comment un non-croyant peut-il faire bénir son épée auprès du pape, par exemple, ou bien auprès d'une personne initiée?
Non, si c'est auprès du pape, le non-croyant ne peut pas même s'autoriser à aller là-bas. Parce qu'il y a des règles à respecter, il y a des canons à respecter. Dans la tradition chrétienne, comme dans la tradition musulmane. Tout à fait. Il y a des canons à respecter. Mais est-ce que le non-croyant qui a son épée peut la remettre à un croyant pour dire, puisque toi tu es croyant, va remettre ça au pape pour qu'il bénisse mon épée? C'est plutôt possible? ça qui peut arriver. Mais celui à qui on remet doit s'assurer de la qualité, de valeur, d'honneur. C'est celui qui lui remet l'épée. Parce que l'épée, si nous faisons cette émission sur ça, c'est pour vous dire que l'épée n'est pas pour tout le monde. Quand on dit chevalier, c'est autre chose, s'il vous plaît. Ça veut dire que vous n'êtes même pas... Vous savez, vous pouvez voir un chevalier, vous ne le saurez pas aujourd'hui. Il sera comme tout le monde. Mais le chevalier est d'abord caractérisé par ce que nous appelons la qualité de descendre le verbe. Je ne sais pas si vous suivez. Comme le pape, comme l'imam, comme le rounon, peut, sans rien avoir sur lui, peut rentrer quelque part où il y a une maladie. Et par la parole ou l'attouchement, guéri. C'est ce que je veux vous dire. C'est-à-dire, il y a un lien entre l'épée et la qualité de descente des énergies. Le porteur, le chevalier réel, n'est pas seulement un guerrier physique. Il est d'abord, comme on dit, celui qui bénit, celui qui installe la paix. Parce que l'épée joue le rôle d'abord d'installer l'ordre et de ne pas permettre que le désordre s'installe. Et donc le chevalier anticipe. L'épée du chevalier est en même temps ce que nous appelons l'oracle. C'est ça, là où je vais aller. En tant que centre des 4 éléments, le chevalier est d'abord un maître d'oracle qui anticipe en avertissant et en ne permettant pas que le désordre s'installe. Donc n'importe qui ne peut même pas avoir l'épée dont nous parlons. Parce que c'est l'épée, ce n'est pas le couteau, ce que nous disons. Le système, le circuit que suit l'épée du chevalier est souvent sacré. C'est ce que je vais vous dire. Est souvent sacré. C'est vrai, vous parlez du caractère sacré. On va y revenir dans quelques instants. Mais vous dites que n'importe qui ne peut pas détenir l'épée. Je m'en souviens. Dans les films, quand on était petit, on voyait quand même les films de guerre, les films de combat où des personnes sortaient leur épée, ils tuaient avec et tout ça. Elles tuaient ces personnes avec l'épée. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui détient son épée peut aller au combat et tuer quelqu'un d'autre avec, puisqu'on parle de l'épée? L'épée est d'abord une arme de défense. Et qui dit défense, dit attaque aussi. Dans des situations de guerre, l'épée joue son rôle ordinaire de défense d'abord et de survie, de défense de la patrie. Je ne sais pas si vous suivez. Mais vous allez voir l'épée dont nous parlons dans les guerriers ou les soldats. Ce n'est pas n'importe qui porte l'épée là. L'épée là est souvent non loin du roi ou du chef de l'État, si on doit parler aujourd'hui, ou du pape, ou du grand imam, ou du rounon. Je ne sais pas si vous suivez. L'épée là, c'est quand ça ne sort que lorsque réellement il y a danger pour le roi, le chef de l'État, les nommés-saints. Je ne sais pas si vous voyez. Quand on voit que réellement maintenant là, et vous allez voir, c'est à cet instant que si les ancêtres valident, vous allez voir quelque chose se passe. C'est ce qu'on appelle le mystère. Vous n'allez pas comprendre quand il va lever l'épée. Vous savez, l'épée d'ordinaire est plantée sous la terre pour dire symbole de paix. Mais quand vous la renversez, vous faites appel à une sorte d'énergie qui vient du ciel, qui vient des ancêtres, qui vient de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que nous appelons le logos. Et cette épée a un lien avec le Christ, s'il vous plaît. Et quand on dit Christ, le Christ n'appartient pas aux chrétiens seuls, s'il vous plaît. C'est une notion de logos de 5e dimension. Cette entité, c'est une entité qui existe, à qui tout le monde peut faire appel. Vous voulez dire que le Christ est un combattant, c'est ça? C'est d'abord un guerrier, mais un guerrier contre les forces du mal. Et le Christ tient toujours son épée.
Est-ce que c'est ça qui tient son fondement dans les prières de combat auxquelles on assiste ci et là, dans toutes les religions, hein, on n'a pas fait de différence, les prières de combat où on dit tel ange combattait pour moi, ou bien on fait appel à tel saint combattait pour moi, ou bien même dans d'autres églises, on fait des prières de combat contre le mal, justement. Est-ce que c'est cette relation entre l'épée et le Christ qui a conduit à ces différentes prières qu'on observe? Je vous remercie pour ces analogies que vous faites. C'est la vérité que vous êtes en train de dire. Parce que quand on dit le Christ, c'est une énergie qui dépasse l'homme ordinaire. Mais c'est d'abord une énergie de défense des faibles, des justes. Et cette énergie ne doit pas permettre que le juste disparaisse. Les affligés, ceux qui sont dans l'incapacité de se défendre seuls, cette épée, à un moment donné, est mise à leur disposition à travers ce que vous venez de dire, les prières. Et vous allez voir, il y a des psaumes tout à fait spéciaux pour ça. Dans l'islam aussi, il y a des versets pour ça. En réalité, quand on parle de prière de combat, on est en train de faire appel à l'épée dont nous parlons. Si vous pouvez voir dans l'invisible, vous verrez l'entité là tenir cette épée pour combattre effectivement toutes les entités négatives. Je voudrais vous faire la question, est-ce que l'épée descend réellement, puisqu'on entend quand même l'invocation de l'épée dans les prières, on dit je prends cette épée, j'invoque l'épée, ou bien j'invoque tel ange avec son épée. Est-ce que vous, pour vous qui êtes spiritualiste, métaphysicien, est-ce que l'épée descend réellement dans l'invisible quand on l'invoque? Ça descend, mon frère, surtout suivant la qualité d'intégrité spirituelle des êtres qui appellent l'épée, c'est-à-dire, je veux dire, les pasteurs, les papes, les prêtres, les imams, les métaphysiciens, suivant la qualité de l'être, la qualité d'honneur. Parce que celui qui peut appeler cette épée doit être d'abord un homme d'honneur, un homme qui défend la justice, quel que soit Alpha, au prix même de sa vie, c'est ça le problème, au prix de sa vie. C'est pour vous dire qu'il y a une question de grandeur de vertu d'abord. Vous ne pouvez pas appeler l'épée christique si vous n'avez pas atteint un niveau de bien, de défense de bien. C'est d'abord ça. C'est pour vous dire que les combats, les psaumes qu'on appelle, qu'on récite, ce sont des vérités. Et chez nous, au Dahomey, souvent quand ça veut s'illustrer, vous ne comprenez pas pourquoi brusquement le ciel change et vous avez le fracas du tonnerre. Et vous voyez l'éclair qui descend. L'éclair là est en liaison avec l'épée là. Et vous ne comprenez pas pourquoi une maison brûle. C'est-à-dire cette épée a des yeux, c'est ce que je vais vous dire. Des yeux qui voient le négatif. Et qui défendent le juste. Et il y a des maisons qui brûlent sans l'essence. Hein? C'est ce que je vous dis, non? Vous ne voyez pas régulièrement. Vous ne comprenez pas, vous avez vu le soleil de 6 heures et on ne comprend pas, de 13 heures à 14 heures, le ciel se change brusquement et après vous apprenez que telle chose s'est passée. Vous savez ce qui s'est passé réellement? Vous savez qui est derrière ça? Il n'y a jamais de hasard, mon frère. C'est ça, il n'y a pas de hasard, vous l'avez dit, j'avais promis qu'on revienne sur le caractère sacré de l'épée, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure. Allons-y maintenant, y a-t-il un lien entre la sacralisation et l'épée, puisque vous l'avez dit dans votre développement, tout le monde ne peut pas utiliser l'épée, tout le monde ne peut pas la garder. Quel est alors le caractère sacré de cette arme? Le caractère sacré de l'arme vient d'abord de la matière qui a constitué l'épée. Vous avez souvent les épées les plus élevées, souvent c'est en or et en argent. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs spirituelles de haut niveau. Je ne sais pas si déjà quand l'épée est en or, l'épée là est christique déjà. L'or a un lien avec la valeur christique. Donc c'est au niveau de la forge, donc du forgeron, que le premier travail de sacralisation se fait. Maintenant, si c'est l'église, il y a le rite, les rites qui sacralisent, comme dans l'islam les rites. Mais chez nous, dans Dahomey, à part le forgeron maintenant, intervient ce que nous appelons les bouikonos, c'est-à-dire les maîtres de l'oracle. Et après les maîtres de l'oracle, vous avez les rounon.
Et maintenant, il y a les taïnos. Parce que la haute épée a un lien aussi avec, chez nous, dans la tradition dahomienne, la haute minona. C'est-à-dire la femme noble. Je ne sais pas si vous voyez. Quand on dit la femme noble, c'est pas... Ce sont des gens qui, excusez-moi, dans des situations données, qu'elles parlent, la chose arrive. Non des B. Mais quels critères devraient remplir ces femmes nobles? Allez-y énumérer quelques-uns. N'importe quelle femme, je suppose, ne peut pas être une femme noble, ne peut pas parler pour que ça soit exaucé. Quels sont les critères que doivent respecter ces femmes nobles? Vous allez voir qu'il y a des femmes aujourd'hui que vous voyez sans mari. Et ils vont consulter à gauche, à droite, on leur dit, bon, il y a des femmes qui ne peuvent jamais rester dans un foyer. Et pourquoi? C'est parce que le monde a changé. Sinon, dans la tradition dahomienne, les femmes qui consacrent sont des femmes spéciales. Qui, leur nature du sexe est sacrée. Le sexe est sacré chez ces femmes-là. Je ne sais pas comment je vais vous dire. Ces femmes ne peuvent pas faire l'acte sexuel n'importe comment. Le sang de leurs règles, c'est du sang chair, comme on dit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Puis, quand elles ne retrouvent plus, elles ont dépassé le stade de menstruation. Elles deviennent des femmes vaudou. Ce sont ces qualités de femmes, souvent, qui sont à côté des héros mystiques pour la sacralisation dont nous parlons. Mais l'Église a aussi ses rites comme l'islam. C'est pour vous dire simplement que l'épée qui doit servir à pareille réalité, je peux vous dire que l'impureté est loin de là. C'est ça. Il faut des règles strictes de respect de la pureté. Voilà. La pureté, est-ce que ça a son équivalent dans les églises où on parle souvent du pardon des péchés, purifie-moi, sanctifie-moi? Est-ce que ça a un lien? Quelqu'un qui fait cette prière-là, peut-il avoir l'épée, peut-il être considéré comme noble dans la société? L'épée physique n'est pas accessible à tout le monde. Mais on peut faire la demande sincère de l'appel et d'intervention de l'épée ésotérique, spirituelle, christique. Il y a une différence. L'épée christique existe dans l'air, s'il vous plaît. Mais il faut... Donc là où nous sommes maintenant... mais oui, c'est là. Si vous, mon frère Benoupo, si quelque chose doit arriver ici, et les ancêtres et les dieux, on voit que c'est vous qui avez le code, c'est vous qu'on va utiliser pour défendre ici. C'est ce que je vais vous dire. Les gens vont s'étonner après pour dire, mais comment Benoupo a pu nous sauver? Parce que tu as un code. Peut-être qu'il y a un héritage. Donc toi-même, peut-être tu n'as pas encore développé. C'est pour vous dire que ce n'est jamais un hasard les êtres qui peuvent faire appel à pareille chose. C'est pour ça que même dans l'église, vous voyez, on parle des sœurs, qui ont une vie stricte de pureté. Mais dans le Rumpa, mais aussi chez nous. N'est-ce pas? Depuis l'enfance, on choisit des gens donnés. Et on les initie avec une éducation de rigueur. En réalité, on prépare ces êtres à contenir la descente de l'éclair. C'est ce que je veux vous dire. Et il y a des femmes dans la métaphysique aussi qui ont cette vie de pureté? Mais qu'est-ce que vous appelez nos taïnos? Quand on dit taïnos ou daomé, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas que même quand un enfant vient, qui est vraiment l'actrice principale, s'il vous plaît? Même dans votre famille, mon frère. Je sais que tu comprends ce que je dis. Tout à fait. Mais n'oublie pas que tu fais partie, par exemple, d'une représentation que je ne sais pas si tu es au courant, par la marque que tu représentes sur ton visage. C'est une marque de défense d'abord, s'il te plaît. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les marques sur toi sont des marques d'immunité aussi. Merci. C'est ça. N'importe qui ne peut pas prendre ton visage pour te perturber. Ça, je donne ton exemple avec ta permission pour que les gens comprennent que dans nos traditions, les marques sont sur le visage sont des marques de sacralisation et donc possibilité d'appel de l'épée. C'est ce que je veux. Je sais que si tu connais l'histoire, tu sais que je... Bref, voilà. Tout à fait. Alors, Maître Moussa Raimi,
Aujourd'hui, hein, on va jeter peut-être un petit pavé dans votre mare, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, ça se susurre hein, un peu partout que la sacralité qui devait être ce que vous avez expliqué vis-à-vis au niveau des femmes, elle ne l'est plus en réalité puisque le monde a changé, les choses ont été galvaudées. Dans les couvents, dans les milieux spirituels, les femmes, vous avez parlé des sœurs tout à l'heure, des femmes qui ont une certaine intégrité, noblesse au niveau spirituel, elles n'arrivent plus forcément à garder cela intact. Est-ce que vous avez fait la remarque? Si oui, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Oh, on peut dire que c'est l'évolution hein, et le développement hein, des nouvelles technologies. Hein, et du fait que aujourd'hui, on peut dire que c'est la démocratie. Au temps de nos rois, c'était la démocratie monarchique. Je ne sais pas si vous avez... L'autorité était réellement hiérarchisée. Mais aujourd'hui, vous comprenez, vous ne pouvez pas, même vous qui êtes marié, vous ne pouvez pas tout faire avec votre femme, ni tout dire. On peut vous convoquer. C'est pour vous dire quoi? Malgré l'évolution, il y a toujours des milieux de respect strict de ces valeurs-là. Il y en a toujours, il y en aura toujours. Mais qu'est-ce qui fait que de l'autre côté, les valeurs ne sont pas plus forcément respectées? Semble-t-il qu'il y a de ces règles qui ont été travesties, les jeunes femmes qui ne respectent plus, et certains responsables au niveau spirituel aussi qui ne tiennent plus rigueur dans ce respect-là et qui ont peut-être des accointances, et on a oui dit, on n'a pas vérifié, vous allez peut-être nous le dire. Donc, dans ces milieux-là, il y a des relations peu orthodoxes qui font que, eh bien, la sacralité n'est plus forcément respectée. Le respect ancestral qu'on devrait avoir pour ces milieux-là n'est plus de mise aujourd'hui. Remarquez que la sacralité est divine et donc prédestinée. Vous avez des femmes que vous ne pouvez jamais avoir avec l'argent. Elles sont toujours là. Elles existent toujours. Je sais que pour avoir fait un circuit universitaire, vous avez connu des femmes très belles, mais qui travaillent, qui sont premières en classe. Tout à fait. Il y a le destin dans cette affaire. C'est là où je vais en venir. Il y a le destin. Quelles que soient les qualités de mouton et de bélier, il y a toujours des béliers orgueilleux, fiers. Parce qu'il y a un lien entre l'orgueil, de la fierté et l'épée dont nous parlons. C'est-à-dire on peut mettre certaines qualités de femmes, même dans des qualités négatives de femmes. Vous ne pouvez pas les changer dans leur sacralité du destin. Ce n'est pas possible. Parce qu'elles sont faites pour ça. Vous avez, il y a une certaine révolte naturelle divine dans l'être qui est saint. Dans l'être qui est fait pour la sacralité. Et vous ne pouvez pas changer pareille personne en la conversant vers le négatif comme ça, ce n'est pas possible. C'est naturel, je ne sais pas comment je vais vous dire. Vous qui êtes là, mon frère Benoukou, quand vous voit travailler, on se rend compte que pour qu'on vous atteigne pas l'argent, ça va être difficile. Parce que vos questions même que vous posez montrent que vous gardez la ligne de l'éthique du journaliste d'abord. Parce que l'éthique qui n'est pas gardée, ça ne vaut pas la peine. Vous devez défendre votre corporation. Et ne pas être un point d'achoppement à la coopération. Ça veut dire quoi? S'il y a des journalistes nobles, jusqu'à aujourd'hui, il en existe toujours, c'est pour vous dire qu'il y aura toujours la sacralité. C'est ça. Voilà. D'accord. Vous aviez parlé tantôt de l'épée et du Christ, l'épée qui serait dans l'invisible, même là où nous sommes. Je parie qu'il y en a aussi à la réalisation. Là où Sitil Chobo travaille avec ses manettes, il y a l'épée là qui ne voit pas. Et on va peut-être le lui expliquer après. Mais revenons maintenant aux démons. Est-ce que, comme avec le Christ, l'épée a un lien avec les démons? D'abord, l'épée a été conçue contre les démons, l'épée dont nous parlons. C'est l'épée dont nous parlons, et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, permettez aussi que je salue notre bon fils, que vous venez d'appeler le nom. Et nous l'encourageons. Oui, c'est-il? Parce qu'il a eu un circuit aussi monastique. Je ne sais pas si vous suivez. C'est pour vous dire que je préfère prendre des exemples visibles. C'est ça, c'est ça. Ce que nous allons simplement demander à chacun de nous, c'est quoi?
la notion christique n'est pas une notion qui appartient à une partie de la terre ou à une confession. La notion christique a un lien avec ce que nous appelons le cercle, dans lequel s'inscrit une croix, et au milieu se trouve le logos, le Christ. C'est-à-dire celui qui reçoit des 4 éléments et celui qui peut aussi donner l'ordre vers la circonférence du cercle. Il y a un lien entre l'épée et cette figure dont je viens de vous décrire. Parce que c'est une figure de... Quand vous êtes au milieu, d'abord, n'importe qui ne peut pas être au milieu. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes à la périphérie du cercle. Mais vous êtes obligé de prendre une voie, soit la voie de l'air, la voie de la terre, la voie de l'eau, ou la voie du feu. Mais la voie christique déjà, pour y arriver là, c'est la voie du feu. La dernière voie. Mais la voie du feu. Lorsque vous avez fini d'atteindre, d'être à la frontière du milieu du cercle, comme donc je viens de vous dire, vous devez taper forcément Matthieu 7, verset 7. Vous voyez jusqu'où c'est une affaire universelle d'abord. Vous ne pouvez pas vouloir bénéficier du point central du cercle, c'est-à-dire le Christ, sans être dans une certaine pureté. Les gens que vous voyez, je ne veux pas juger. On dit que ceci se passe dans telle église, dans telle chose. Non, confions-les au Seigneur. Moi, je ne veux pas juger. Confions-les au Seigneur. De la même manière que parfois, certains, dans l'état alcoolique, arrivent à appeler des énergies. De la même manière, il y a des gens en état d'alcoolique qui deviennent nuls. Chacun doit identifier dans quel état il a un lien avec le Christ. C'est ce que je vais vous dire. C'est ça. Dans quel état il se trouve, dans quel état il prépare, et l'épée est à sa disposition. Parce que l'épée dont nous parlons ne peut pas vous remettre ça si vous n'êtes pas dans un certain état sacralisé. Et l'épée là, quand nous parlons de l'épée là, c'est pour dire à chacun de nous parfois que, parfois, vous, mon frère Benouko, dans un état donné, dans des situations données, vous touchez votre enfant et il sera guéri. Suivant votre préparation, c'est ce que je vais vous dire. Quand on parle de l'épée là veut dire simplement en terre à terre, l'intervention mystérieuse d'une force qui guérit, qui installe le bien et détruit le désordre. Voilà. C'est ça. Alors, on va parler de la foi et de l'épée. Vous avez évoqué Matthieu 7, verset 7 tout à l'heure. Est-ce que déjà, pour les personnes qui ne sont pas croyantes, qui ne sont peut-être pas chrétiennes, elles peuvent lire Matthieu 7, verset 7, ou bien elles peuvent invoquer ça dans une prière? S'il vous plaît, la foi n'appartient pas à une confession. Non. Il y a la foi du journaliste. Il y a la foi du guerrier. Il y a la foi de tel. Chaque profession a sa foi. Mais la foi dont nous parlons n'est pas une foi qui appartient à une confession. De quelle foi s'agit-il alors? C'est le mystère qui voudrait que vous ne compreniez pas pourquoi vous êtes sûr de ce que vous voulez faire. Vous dites, je serai premier, vous êtes devenu premier. C'est pas cela ne s'explique pas. C'est une sorte de conviction qui n'est pas mathématique physique. Vous êtes sûr que les dieux, les invisibles sont avec vous. Et vous y travaillez physiquement aussi. Parce que la foi a un lien avec le travail physique aussi. Vous ne pouvez pas appeler l'énergie de la foi en étant un paresseux. Ce n'est pas possible. La certitude de la foi vient d'abord du fait que vous êtes sûr de vous-même, par exemple en mathématiques. Vous dites, l'épreuve là, les amis, moi, j'aurai 18. C'est ce que je vais vous dire. Cette foi est inexplicable. Mais ça a pour base le fait que vous-même, vous êtes élite, comme on dit. Vous êtes sûr de vous-même d'abord. Parce qu'il ne peut pas y avoir de grandeur de foi si, dans la matière, les conditions ne se remplissent pas. Que dites-vous de quelqu'un qui se dit qu'il a la foi, il est dernier de la classe, il ne va même pas au cours, mais il dit qu'il a la foi, lui, il va réussir à son examen, et il y tient qu'il a la foi. Ah, excusez-moi, il faut faire aussi attention là. Je ne souhaite à personne de raisonner comme ça, mais il y a un mystère aussi là. Et quel mystère? Il se peut que, quand on dit paresseux, cela ne veut pas dire qu'il ne fait... Quand même, il étudie quand même. Mais il se fait que... Il se pourrait que la veille ou l'avant-veille, c'est ce que lui il est allé étudier, ou bien on lui a monté ça en rêve. Il se peut que c'est ça maintenant qu'il sort.
Excusez-moi, il a ses matières à faire. Et s'il se fait que ce sont les matières que lui, en tant que paresseux, c'est ça qu'il maîtrise. Parce que le paresseux ne veut pas dire nul à 0%. Hein, non. Le paresseux maîtrise aussi toujours quelque chose. Celui que vous appelez paresseux, il vaut mieux déterminer son don, ses dons. C'est ça le problème. On dit qu'il ne travaille pas à l'école. Non, non, non. Il ne faut pas juger comme ça les enfants. Ni l'étudiant, ni l'écolier. Il vaut mieux se demander, est-ce qu'il est à sa place? Est-ce que ce pourquoi nous disons qu'il ne travaille pas, il n'a pas ça, il n'a pas ces codes-là. Mais qu'est-ce qu'il a comme code? Vous êtes sûr que si vous le mettez dedans, il ne va pas être bien? Vous êtes sûr que le piroguier sur nos lagunes, vous êtes sûr que vous qui ne savez pas naviguer, vous pouvez vous comparer à lui? Mais il se peut que vous qui ne savez même pas naviguer, c'est-à-dire pouvoir maîtriser l'eau, il se peut que si je joue, vous tombez à l'eau, un mystère va vous sauver. C'est ce mystère que nous appelons le Christ. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Il y a des gens naturellement qui ont cet aval-là. Il y a des gens, comme on dit chez nous, dans le BC, à l'Ibontoran Soudo, c'est ça. Tout n'est pas mathématique et tout ne doit pas être expliqué mathématique physique. Voilà. C'est ça. Parlons toujours de la foi. On dit dans les Saintes Écritures qu'elle est une ferme assurance des choses qu'on espère, hein, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous avez parlé tantôt de la conviction qu'il faut avoir. On remarque certaines personnes à qui on promet peut-être de l'argent ou du travail. Il vient, on a même une célèbre chanson du groupe Afafa, dans laquelle ils disent que le monsieur, on lui a promis, il est allé faire une consultation, on lui a dit oui que le bonheur viendra. Il va à la maison, il ferme sa porte, il s'assoit, il dit bon, mon bokono, en tout cas celui qui a fait la consultation, m'a dit que j'aurai le bonheur. Il croise les bras, il est là, un jour, une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, il ne voit rien venir et puis finalement, il meurt de faim, il crève dans la misère. Que pourrait-on comprendre de cette image? C'est pour ça que je vous dis que la foi comme l'épée a double dimension. La foi ne grandit que lorsque vous contrôlez la matière d'abord. C'est-à-dire vous vous exercez. Vous voulez aller à l'examen. Vous ne faites rien. Vous n'étudiez même rien. Vous pouvez appartenir à n'importe quelle église. Ah bon? La foi a pour base d'abord le fait que vous exercez dans la matière, vous agissez sur la matière. Puisque la croix sur laquelle notre Seigneur Jésus a été crucifié, ce n'est pas une matière spirituelle, hein? C'est une matière visible d'abord. Ah, ça a été taillé. Ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais lorsque, même dans ceux qui suivaient le Christ, la plupart ont douté quand il leur disait qu'il reviendra. Parce qu'ils se disent, mais comment on va le tuer physiquement, il va revenir. Mais ils ne savaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas encore démontrer cette gloire-là. Ils ne voulaient pas encore démontrer ça. Mais il s'est fait voir réellement. Moi, je vous le confirme, il s'est fait voir. En tout cas, dans les temps qu'il faut, il s'est fait voir. Mais aujourd'hui, pour que vous puissiez, pour qu'il puisse se faire voir par X ou Y, ah, mon frère, il faut vraiment être dans un état de sacralité. C'est ça. La foi n'est pas une affaire de théorie. Il faut aussi l'accompagner et l'additionner de pratique. Voilà. Donc, il faut de la matière, il faut travailler pour faire fonctionner la foi. Il ne faut pas croiser les bras. La foi se cultive et s'agrandit. La foi n'est pas fixe. Elle s'augmente ou se diminue suivant la maîtrise des outils au quotidien. Vous êtes chrétien, vous n'allez même pas à l'église. Vous ne recevez même pas les enseignements du Christ. Et vous dites, vous allez l'appeler. Pas comment. C'est ce que nous dit Matthieu 7, verset 7. Il a dit, tapez, on vous ouvrira. Cherchez. Et vous trouverez. Ah, mon frère, tu as vu, cherchez et tu as répondu. Vous trouverez, c'est ça. Il n'a pas dit, restez à la maison comme l'exemple que tu donnes. Ouais. Donc, quelqu'un qui ne cherche pas ne trouvera pas. Ah, bon, c'est... Voilà. Et on a dit, demandez et l'on vous donnera. Donc, celui qui demande déjà est en train de se tracer la voie de la conviction. Conviction. Ça veut dire quoi? Demander veut dire, soyez dans l'état d'humilité. Ah, d'accord. L'état d'humilité. Mais oui! Donc, il y a aussi la façon de demander. Ah, tu ne peux pas venir me gifler, me dire de te donner.
Supposons que j'ai besoin d'argent, je dis, bon, je me lève gaillardement, je viens sans demander une autorisation, une permission. Je dis, bon, donnez-moi de l'argent là, j'ai besoin de 20 000, donnez-moi ça. Mais tu insultes le chef de l'État tout le temps. Et tu viens gaillardement demander un poste. Vous ne voyez pas qu'il y a une anomalie dedans? Celui qui veut demander doit toujours être d'abord dans l'état d'humilité. Humilité, c'est ça. Donc la façon de demander aussi dépend aussi de la suite qu'on peut avoir. Donc si on demande avec humilité, on peut l'avoir. Le facilement. départ de l'augmentation de la foi, c'est d'abord l'humilité, s'il vous plaît. Donc, ce qui bloque certaines personnes dans l'exaucement, que ce soit au niveau des humains qu'au niveau de Dieu également, c'est la façon de demander, le manque d'humilité. Le fait qu'on augmente l'ego. On amplifie l'ego. Celui qui amplifie l'ego ne peut pas bénéficier de l'épée critique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un lien entre l'humilité, l'acceptation du supérieur pour que la foi s'exerce. Je ne sais pas si le supérieur hiérarchique divin, sans l'humilité, il ne viendra pas à votre porte. Ils ont bien dit taper. Ça veut dire qu'il faut d'abord identifier là où taper. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et quand on dit taper, on n'a pas dit en désordre, on a dit 3 coups en lien avec la Trinité. Je ne sais pas si vous voyez. Et dans la tradition daoméenne, cette tradition de Trinité existe. Et le symbole, c'est le trident chez nous. C'est pour vous dire quoi? Quel que soit ce que nous lisons dans la Bible ou dans le Coran, je peux vous dire que tout existe aussi dans la tradition daoméenne. Mais nous, on l'a codifié. Ayant déjà vécu l'apocalypse terrestre une fois, le daoméen a compris qu'il faut mettre tout dans la parole. Vous voyez comment nous panagyrissons. Vous voyez comment nos ancêtres travaillent. Nos ancêtres travaillent à travers les symboles et le son. L'épée opératoire est toujours liée d'abord au son. Et qui dit son dit le verbe. Pas le verbe, pas le bavardage. Hein? Voilà. C'est ça. La parole sacrée. C'est ça. Parlons de Matthieu 1, puisque on y est. Revenons à Matthieu 1 pour parler des chevaliers daoméens. Vous avez commencé à donner quelques esquisses. Si on doit commencer maintenant par faire le résumé à tous ceux qui nous suivent, puisque la thématique, c'est la métaphysique de l'épée. On a parlé de la définition, on est en train d'évoluer dans le développement. Les chevaliers daoméens, qui sont-ils en réalité? Merci pour cette question. D'abord, la première classe visible, c'était les Agodiers. Mais il y a les Babalao. Il y a les Hunon. Certains types de Hunon. Je ne sais pas si vous suivez. Mais d'abord, le roi daoméen est un chevalier. C'est-à-dire celui qui défend, quel que soit Alpha, même au risque de sa perte, de sa mort, sa patrie. Le chevalier, c'est celui qui défend l'héritage ancestral. C'est ça d'abord daoméen, c'est-à-dire les Noumessins. Celui qui n'enfreint pas, mais augmente la richesse des Noumessins. C'est d'abord ça le chevalier daoméen. Quelle devrait être sa marque, par exemple, la marque du chevalier daoméen? Vous voyez ça tous les jours. C'est d'abord l'intégrité. L'argent ne les bouscule pas. L'argent ne les bouscule pas. Quelle que soit la situation, vous allez voir, il y a plein comme ça. Ils défendent les ancêtres d'abord. Il y a, quelles que soient les situations, il y a des gens qui défendront toujours le Christ. Des gens qui défendront toujours le saint prophète Mahomet. Souvent, quand vous approchez de ces gens, ils vous parlent. Ce n'est pas souvent des riches. Non. Mais vous sentez qu'ils dégagent une certaine foi que vous n'arrivez pas à expliquer. Et la plupart du temps, quand Dieu veut vous faire la démonstration de qui ces gens sont, c'est des gens qui vous sauvent, vous qui êtes le plus orgueilleux du monde. C'est des gens, souvent ils sont, apparemment, c'est difficile de les identifier. Sauf si vous avez l'œil de la clairvoyance. D'accord. On pourrait reparler de cet œil-là, pourquoi pas? S'il plaît à Dieu. C'est ça. Parlons des pouvoirs innés du chevalier daoméen. 2 ou 3 exemples. C'est d'abord le pouvoir du contrôle de l'espace dans lequel il est.
Mais l'autre pouvoir qu'il a, c'est d'abord le pouvoir du verbe. Mais le plus redoutable de ces pouvoirs, c'est lui-là, naturellement, quelque chose que les seigneurs du karma lui ont donné, qui fait qu'il peut appeler l'épée christique facilement. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de réciter beaucoup de versets. Et vous voyez le miracle s'accomplit. Quand je parle de chevalier, ça existe partout, hein, ce que je vais vous dire. Ce sont des êtres, en fait, exceptionnels, qui ont un lien régulier et permanent avec le Seigneur. C'est d'abord ça. Et dans on va dire avec les ancêtres et les Nouméciens. J'insiste sur ça. Parce que pour le Dahomey, les morts collaborent toujours, tout le temps avec les vivants. Voilà. D'accord. On va sortir de ces échanges en abordant le cas de l'épée rouge. Puisque j'ai ouï dire qu'il y a quand même une épée rouge qui existe. Quelle forme a-t-elle cette épée-là et comment se manifeste-t-elle? D'abord, au niveau de la forme, ça dépend des cultures et des milieux. Mais là, au niveau de la couleur, vous savez, le rouge, chez nous, dans la tradition dahoméenne, a un lien direct avec le vaudou Hevioso et Oku. Je ne sais pas si vous voyez. Et avec la planète Mars. En fait, quand on parle de l'épée rouge, on veut parler de l'épée martienne. L'épée qui défend. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Or, n'importe qui ne peut pas maîtriser le rouge, s'il vous plaît. Et ce rouge a un lien avec le sang. Or, il y a des sangs divins parmi les sangs humains. Et donc, l'épée rouge là a un lien avec ceux-là qui ont ce sang divin, ce sang christique, cet avantage et cette bénédiction des ancêtres. Le sang dont vous parlez, est-ce le sang auquel on fait allusion dans les prières, le sang de Jésus, c'est ça ou bien c'est ça. Quand les gens parlent du sang de Jésus, il n'y a pas de la blague, il y a une vérité dedans. Ah bon, donc ça existe vraiment? Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes d'accord avec moi que ici, c'est l'électricité qui marche, non? Oui. Mais quand on parle du sang de Jésus, on peut dire que c'est l'électricité de Jésus dont on parle. Le sang des Nouméciens, c'est l'électricité là dont on parle. Je parle pour que les gens comprennent. Tout à fait. L'électricité se convertit en plusieurs formes. C'est avec ça qu'on charge nos portables, non? Ouais. Mais la même électricité peut détruire si on ne respecte pas ces règles. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas, n'importe qui ne peut pas accéder à ce sang. Et n'importe qui ne peut pas posséder ce sang. Et pour faire appel à ce sang, je reviens en disant qu'il faut être dans l'état d'humilité. C'est ça. Voilà. Donc, quand des personnes dans leur prière invoquent le sang de Jésus, ce n'est pas des paroles en l'air. Pas du tout. Maintenant, les paroles qui prononcent cette parole ont quel sang? Tout le mystère là. C'est ça. D'accord. Alors, Maître Amoussa Raimi, merci beaucoup. Aujourd'hui, on a parlé de la métaphysique de l'épée. Que retenir en un mot de tout ce qu'on vient de dire? C'est de dire simplement que l'épée a un lien avec la figure du cercle et de la croix qui est inscrite dans le cercle et donc du milieu de cette croix. Et que à partir du centre de cette croix, ce centre gère d'abord les 4 éléments. Mais ce centre est le foyer et le canal et ce que le Christ nous a laissé comme enseignement, Matthieu 7, verset 7, c'est ce centre-là qui permet d'appeler l'épée christique comme autre. Le plus important, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons l'enseignement, certains enseignements bibliques sont universels. N'importe quelle race, n'importe quelle peut l'utiliser. Le plus important, c'est de remplir les conditions. Mais comme départ, l'humilité. Voilà. Merci beaucoup de riches enseignements aussi de cette émission. Mesdames et messieurs, si vous avez besoin de plus de profondeur dans les explications, contactez Maître Amoussa Raimi au plus 229 97 08 10 75. Le plus 229 97 08 10 75. Voilà, pour entrer en contact avec Maître Amoussa Raimi, il est métaphysicien. Merci toujours pour votre disponibilité en continu.
On va vous retrouver avec plaisir la semaine prochaine pour une autre thématique. Et je vous remercie vous-même. Permettez que je remercie notre directeur, Maforika, et toutes les autorités de ETV pour cette occasion que vous offrez d'abord à notre peuple. Je dis d'abord à notre peuple que nous transmettons. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais emboucher votre trompette pour dire merci à la direction de ETélé et aux différents responsables à tous les niveaux. Merci à tous de nous avoir suivis.